commencer cette vidéo, on va faire un petit peu le point sur le matériel qu'il va vous falloir. Donc on va prendre un papier coloré, du noir et du blanc. Il va vous falloir un petit peu de ruban en tout genre, un tout petit bout de papier orange. Là c'est des petites décorations, des yeux mobiles si vous en avez pas, faites des petits yeux en carton. Moi j'ai pris du fil métallique rouge. Après ça c'est pas obligatoire, si vous en avez pas vous pouvez remplacer par du ruban, donc toujours du ruban rouge, un petit bâton de glace et donc comme d'habitude votre pistolet à colle avec des recharges, et après le matériel qu'on a tout le temps besoin, donc une règle, un crayon de bois, un compas, ciseaux et un petit marqueur fin. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'avais pas forcément prévu de la faire du moins aujourd'hui, je voulais vous la faire dans la semaine, ça c'est sûr. Donc j'ai pas forcément d'idée bien précise. J'ai mon idée au moins principale et puis après on verra au fur et à mesure de toute façon. Je vous ai mis le matériel en vidéo d'intro de ce qu'il va vous falloir aujourd'hui. Donc on va faire des petits berlingots surprises. Donc on va faire un petit paquet en fait que vous allez pouvoir mettre soit pour offrir quelque chose, un petit cadeau, des boucles d'oreilles, un petit maquillage, ou soit pour mettre l'argent à offrir à quelqu'un, ou pour mettre sur la table pour vos fêtes, pour faire des petites surprises à vos invités. Ça peut être super sympa. Donc pour commencer, en fait, je vous avais dit de prendre un papier coloré. Donc moi j'ai choisi celui-là. Des petites glaces bonhomme de neige. Après, si vous n'avez pas forcément du papier coloré, vous prenez totalement ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de faire un petit peu dans les tons rouges. En plus c'est les fêtes, voilà, on va faire pour les fêtes de fin d'année. Et on va commencer. Donc là on va prendre la petite règle. Je sais pas trop, j'ai pas forcément fait, c'est vrai qu'au préalable d'habitude je fais un petit gabarit pour voir ce que ça va donner. Là j'en ai aucune idée, donc c'est une petite découverte. C'est vrai que là j'avais pas forcément, comme je vous ai dit, prévu d'en faire une. Donc là j'ai essayé de mesurer, donc 1 cm, on va faire un petit peu plus, parce qu'autrement j'ai peur que mon berlingot soit un petit peu... Donc je vais vous donner comment dire, les mesures au fur et à mesure de la vidéo. Hop. Voilà. Donc, sur mon petit papier, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va mettre 20 cm à peu près. Et moi, mon papier, il fait 20 cm sur 15 cm à peu près. Donc, en hauteur 15. Et là, je vais prendre 20. Après, vous pouvez les faire plus grand, plus petit. Ça dépend ce que vous voulez mettre dedans. Si vous voulez mettre effectivement un rouge à lèvres, vous mettez un petit peu plus grand. Si c'est pour mettre un petit bonbon pour les invités, vous pouvez les faire un petit peu plus petit. Là, moi, je vais faire une taille, voilà, entre les deux. J'ai dit 15, 20. 15. Hop. Donc maintenant, on va enlever le petit surplus. Voilà. On va le mettre de côté. Et donc là, on va faire un petit... comme un petit rouleau en fait. Après, pour que ce soit plus simple aussi, si vous n'avez pas envie de vous embêter pour cette étape là, vous pouvez prendre tout simplement un rouleau de papier toilette aussi. Ça permet en plus d'utiliser des choses qu'on a l'habitude de jeter, et de tout simplement de l'entourer avec un petit papier coloré. Ça peut être super sympa, et en plus les enfants peuvent participer à cette petite activité. Donc on va venir sur à peu près 1 cm, pas plus. Donc on va prendre notre petit pistolet à colle et on va venir mettre de la colle. Donc soyez assez généreux, parce que là en fait il faut vraiment que ça colle bien si on veut pouvoir bien faire tenir notre petit rouleau. Tac. Toujours faire attention à l'étape du collage et on colle bien. Voilà. Donc là, on va venir prendre la partie du bas et on va venir aplatir et coller. Donc vous mettez de la colle tout en bas.
Donc à peu près pareil, hein, sur 1 centimètre à l'intérieur. Faites attention à ne pas vous brûler. Parce que ça, c'est des cols qui tiennent très bien, qui s'enlèvent très bien, mais qui chauffent aussi très bien. Voilà. Donc là, on commence à avoir, on enlève le petit surplus. Moi, j'ai toujours un petit peu de surplus de colle. Là, si ça dépasse, c'est pas trop grave. Hop. Voilà. Et là, on commence à avoir un petit peu notre berlingot. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va pas le plier dans ce sens-là. On va le prendre dans l'autre sens. Donc, vous voyez, on a plié là dans la longueur. Et là, en fait, quand on refermera dans l'autre sens. Pour avoir vraiment la forme du berlingot. Vous voyez? Donc là, tout à l'heure, on a plié comme ça. Vous le tournez hop, légèrement. Et là, on va l'aplatir de ce sens-là. Voilà. Hop. Donc là, pour l'instant, on va le laisser. Vous voyez, on a notre petite forme de berlingot. Là, c'est le petit surplus. Moi, je le laisse parce qu'en fait, quand on va plier tout à l'heure, on en aura besoin. Et donc là, on va venir travailler sur cette petite partie-là. Donc là, je vais mesurer à peu près combien j'ai de centimètres pour faire le petit visage de mon bonhomme de neige. Donc, on a à peu près 5. Après, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. On a à peu près l'équivalent, on va dire 4,5. 4,5, 5. Donc on va venir prendre notre petit compas. Et on va venir prendre notre feuille blanche. Tac. Hop. Donc on va faire 6. Hein. Donc on va prendre 3 cm de diamètre. Et on fait notre cercle. Pour avoir un rond qui fait 6. Hop. Et là, on va pouvoir venir le découper. Vous voyez ? Voilà. On va le mettre de côté. On va venir prendre notre petit papier orange pour faire la petite carotte, le nez du bonhomme de neige. Donc là, on va essayer de faire un triangle. Je ne sais pas dans quel sens je vais le faire. Je vais peut-être faire tout simplement un petit triangle. Je vous ai dit, hein, j'avais pas fait d'avance mon modèle. En général, je l'avais réfléchi parce que je m'étais fait un petit croquis pour savoir ce que j'allais vous proposer. Mais là, je ne l'ai pas fait d'avance, donc c'est un petit peu, on fait au fur et à mesure. Après, si vous avez vous des idées aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre totalement mon tuto. Hein, c'est pas, vous faites en fonction de vos idées aussi. Donc là, on a, je vous montre, le petit triangle orange pour faire le petit nez du bonhomme de neige. Voilà. Hop. Je regarde au fur et à mesure aussi ce que ça va donner. Hein. Hop, je prends mes petits yeux mobiles. Tac. J'aurais pu prendre la taille en dessous. C'est vrai que... Mais c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, voilà, vous avez ça. Donc on va venir coller tout ça. Hop. Voilà. Je vais venir coller mes petits yeux mobiles. Hop. Donc pour l'instant, on a ça. Donc maintenant, je vais venir prendre mon petit marqueur à pointe fine et je vais venir en fait faire les petits, la petite bouche. Pour faire comme si c'était les petits cailloux qu'on met dans la neige pour faire les bonhommes de neige. Je sais pas vous, mais en tout cas, nous ce matin, il fait très froid.
Là, les températures ont bien baissé. Là, ce matin, chez nous, il faisait 1 degré. Donc, comment vous dire que mes louloutes, elles étaient bien couvertes. Voilà, donc on a notre petit bonhomme de neige. Donc maintenant, on va pouvoir mettre ça de côté et on va faire notre petit chapeau. Donc là, vous allez venir prendre votre petit papier noir. Alors moi, je vais en prendre une partie. Alors c'est pareil, quand vous avez des grandes chutes, par exemple, là tout à l'heure, j'avais mon petit papier orange. J'ai découpé juste mon petit triangle, je vous montre. Hein. Voilà, des petites choses comme ça. Moi, j'ai un bac, en fait, je me suis fait un bac où j'ai donc mes feuilles toutes seules, des feuilles, en fait, qui sont un peu perdues, qui sont plus dans les blocs. Et je me suis fait un autre petit bac où je mets toutes mes chutes comme ça, de petits papiers, comme ça, quand j'ai vraiment du petit bricolage, où je fais du bricolage avec mes filles, j'aime bien prendre dans ce bac-là. Comme ça, c'est un bac où on peut vraiment prendre, où on peut... on n'est pas obligé de prendre une feuille, une grande feuille exprès pour ça. Donc là, en fait, mon petit papier orange, il venait justement de mon bac... comment dire, à chute. Donc là, on va venir se faire le petit chapeau. Donc je vais prendre la base de mon bonhomme de neige. Ça va être la base de mon chapeau. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc là, je vais faire à peu près les... Je regarde par rapport à la tête. Voilà. Donc là, je vais venir enlever la partie arrondie. Vu que de l'autre côté, on ne l'aura pas. Donc on l'enlève de l'autre côté aussi. Hop. Et donc là, je vais vous dire à peu près combien moi j'ai mis en par rapport à notre tête de bonhomme de neige qui fait 6 cm, on a dit, donc 3 cm de diamètre. Et donc là, notre petit bâton de glace, lui, fait 6, pareil, 6 tout pile. Donc là, dans l'idéal, notre petit chapeau, faut qu'il fasse un petit peu moins pour qu'il y ait les rebords. Donc là, ce serait bien qu'il fasse 1, 2, 3, 4 cm à peu près. On va se faire un petit carré de 4, un petit rectangle de 4 cm. Hop. Et ce serait bien qu'il soit un petit peu haut. Donc on va faire pareil, 4 cm. Et bien en fait, ça va même pas être un rectangle, ça va être un carré 4 cm sur 4 cm. Je trouve ça pas mal. Hop. Je vous montre juste après, hein, parce que là en plus je travaille sur du noir, on voit strictement rien. Désolée si je parle un petit peu au niveau de la gorge, j'ai un peu le nez bouché. Voilà, donc on a notre petit carré et en fait on va venir coller comme ça. Tac. Voilà, donc on va venir coller légèrement donc notre petit bâton de glace sur la partie du bas de notre chapeau. Donc vous mettez à peu près sur 4 cm derrière la colle. Vous voyez, j'en ai pas mis sur tout le long. J'ai laissé un rebord de 1 cm de chaque côté. Et je vais venir coller sur la partie du bas, pareil. Hop. Et voilà, pour que ça nous donne ça. Donc maintenant, on a fait ça. On va venir prendre... Donc moi, je me suis pris un petit ruban un petit peu chenille. Après, si vous avez de la laine qui est comme ça, vous pouvez totalement en prendre. Vous pouvez faire une tresse. Vous pouvez mettre de la neige, de la fausse neige. Vous pouvez mettre tout simplement un ruban. Là, il y a plein de façons de décorer. Donc, ça va être pour venir recouvrir notre petit bâton de glace. Ça, j'aurais pu le faire en papier. Moi, ça me permet d'avoir une base, en fait. Et puis, j'en avais plein en stock. Et donc, on va venir recouvrir, en fait, pour faire le bord du chapeau. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais sûrement le... Je ne sais pas si je le double ou pas. Je vais sûrement le doubler. Maintenant, c'est vrai qu'on trouve plein de petits rubans fantaisie. Ils font plein de jolies choses. Surtout en plus en période de fête. Moi, j'ai tendance à acheter mes rubans en période de fête pour d'autres occasions. Quand j'ai les cartes d'anniversaire, les cartes... là, actuellement, je suis en train de préparer aussi mes cartes de baptême. Quand j'ai du bricolage à faire pour Halloween, je prévois aussi, mais voilà, quand je vois des rubans que j'aime bien, j'ai tendance à prendre du stock comme ça. Au moins, je me dis, si j'ai un petit projet à faire, j'aime bien en avoir, parce qu'autrement, c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte assez cher.
En plus comment dire, des rubans comme ça où vous avez beaucoup de métrage, c'est pas facile à trouver non plus. Alors maintenant, on vient coller. Donc là, j'en ai mis... J'ai pas lésiné sur la quantité. Et vous voyez, à force de parler, j'ai pas été assez rapide. J'ai ma colle qui avait déjà séché. Hop. Donc je vais venir en remettre. Et donc je vais faire la même chose sur le dessus. Donc là maintenant il faut bien appuyer et pas vous brûler exactement ce que je viens de faire. J'ai mis le doigt dans la colle comme vous voyez, en plus ça en met partout sur mon ruban. C'est catastrophique. Hop. J'enlève déjà ce que j'ai sur les doigts. Et on va venir découper le petit surplus. Voilà. Et voilà. Je suis désolée, vous me voyez tout le temps nettoyer mon plan de travail. Mais alors moi, j'aime bien travailler sur un plan de travail propre. C'est quelque chose que... Et on a notre petit chapeau. Donc là, moi, j'avais prévu une petite décoration pour mettre. Donc là, c'est sur des cahiers. Souvent, vous trouvez ça. C'est pour tout ce qui est scrapbooking. Donc là, c'est une petite déco qui est déjà préfaite et pré-découpée. Vous n'avez plus qu'à la coller. Donc moi, je vais venir la coller juste ici. Ce qu'on va venir faire, ça c'est une petite astuce pareil que j'aime bien, que j'avais trouvé. Et que souvent, ils font des petits carrés en mousse pour faire un effet 3D. Et moi, en fait, je prends tout simplement un petit bout de papier pour le plier et après coller pour que ça fasse cet effet-là. Donc, on va venir prendre notre papier noir. Hop. On va découper une toute petite bande parce que vous voyez, en fait, le cœur de mon nœud, il est tout petit. Et on va venir le plier sur lui-même. Mais en tout petit, hein. Pour pas que ça dépasse, en fait, ça va être pour le mettre derrière. Et comme ça, notre nœud, on va avoir l'impression qu'il y a un petit effet 3D, hein, comme je vous ai dit. Voilà, vous voyez, tout petit. Donc là, on va venir le coller, le petit rebord pour le fermer. Hop, on replie. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc là, ça vous donne vraiment un tout petit carré. Et donc là, on va venir le coller derrière le petit nœud. Pile au niveau du cœur. Mais sur l'arrière, hein, pas sur le devant. Hop. Donc il existe des petits carrés en mousse. Moi j'en avais mais je n'en ai plus. Et c'est vrai que il faudrait que je retourne. Je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça. Ils en font des gros et des petits. Et voilà, vous voyez. Et en fait ça va vous permettre que le nœud en fait ressorte. Alors on va le mettre. Je sais pas où on le met. Ah peut-être là, on va peut-être le mettre sur le ruban. Ça peut être pas mal. Bon, moi j'ai décidé du moins de le mettre sur le ruban. Après vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez le mettre sur le ruban. Vous pouvez le mettre un petit peu au-dessus. Sur le côté. Et voilà, on a notre petit chapeau. Donc là, hop. Pour l'instant, on a ça. Donc là, je vais venir prendre mon petit ruban rouge et je vais essayer de me faire un petit nœud pour mettre au niveau du cou du bonhomme de neige. Hop. Et je vais on va se faire le petit nœud. Donc là c'est pareil, si vous voulez mettre même du tissu pour faire, ou un petit bout de feutrine pour faire vraiment comme si c'était un effet de vêtement, vous pouvez. Hein. Hop. Tac. Et voilà. Donc on a notre petit nœud. Comme ça on pourra le mettre effectivement tout à l'heure au niveau du cou du bonhomme de neige. Je vais venir coller
sur lui-même, la petite partie arrière. Sans me brûler les doigts, forcément. Voilà. Donc là, je vais venir prendre maintenant mon petit fil métallique. Alors ça, c'est pas du tout obligatoire. Là, c'est plus de la déco pour le petit berlingot après quand on va le fermer. Ça, c'est pas du tout une étape que vous êtes obligé de faire. Vous pouvez prendre un petit ruban tout simplement. C'est vrai qu'au début, je voulais mettre une petite étiquette et puis je me suis dit que non. Donc à la place, je vais mettre ça. Mais si vous voulez mettre un petit ruban avec une petite étiquette dans le style plaisir d'offrir ou joyeux Noël ou voilà. Il n'y a pas de... Ou même le nom de la personne, tout simplement. Vous pouvez. Donc là, moi, je prends mon petit fil métallique et je l'entoure autour de mon bâton de colle. Ça me permet d'avoir une petite base. Et comme ça, après, vous avez en fait un petit... comment dire, une petite torsade métallique. Voilà. Donc ça, on va la mettre de côté. Et maintenant, on va pouvoir passer au montage. Donc, on va venir prendre notre petit berlingot. On va venir coller le tout. Donc, la petite tête... Et comment dire, notre petit chapeau. Donc là, je vais coller la tête du bonhomme de neige. Donc là, je vais en mettre qu'au milieu. Voilà, vous voyez, qu'au milieu. Et on va venir coller sur la face qui est là. Hop. Vous voyez. Ça peut être sympa de faire avec des enfants si vous avez, pour ce qui est... pistolet à colle plutôt des plus grands. Après, moi, ce que je fais quand je fais du pistolet à colle avec mes filles, je leur mets en fait sur les petits cartons comme ça, je leur mets le pistolet à colle et après, c'est elles qui le placent. Ou dans ce cas-là, on prend des colles type glu. C'est vrai que ça met un petit peu les glus, comment dire, les glus qu'on trouve dans les magasins, hein, pas la super glue, la glue de bricolage. À colle blanche ou des choses comme ça, des colles vinyles. C'est un petit peu plus long à coller, il faut laisser sécher un petit peu plus longtemps, mais au moins les enfants peuvent vraiment participer. Ça peut être super sympa de faire avec eux. En plus, ça permet de préparer les fêtes. Et en plus, après, ils auront le plaisir de remplir les petits berlingots. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc maintenant, on va venir mettre le petit chapeau. Donc là, vous allez venir pareil en mettre qu'au milieu. Hop, alors le milieu du, excusez-moi, hein, pas le milieu du chapeau, le milieu de notre petite base là. Donc on colle pas ici et pas ici. Et on va venir le placer un petit peu de travers par rapport à la tête du bonhomme de neige. Voilà. Donc on va venir prendre notre petit ruban qu'on a préparé tout à l'heure. Et on va le coller au niveau du cou de notre bonhomme de neige. Tac. Et ça nous donne ça. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir plier donc en fait la partie. Donc on a notre bonhomme de neige juste là. Donc on va venir tourner comme tout à l'heure. Et là, je vais venir le plier légèrement. Alors là, j'aurais pu totalement le coller. Là, moi, j'ai pas envie de le coller parce que là, en plus, moi, je vais le réutiliser après pour autre chose. Et puis, si vous voulez que vos invités, en fait, n'abîment pas le berlingot à le déchirer comme ça, en fait, donc là, on va faire un petit trou. Donc, vous voyez, vous avez... Hop, là, c'était totalement ouvert. Hop, on l'a plié. Donc là, moi, je l'ai plié du côté où j'avais la bordure, en fait. Là, vous avez la bordure, donc pour cacher légèrement. Et donc là, on va venir faire un petit trou avec la petite perforatrice. Voilà. Donc comme ça, on a notre petit trou juste là. Et on va venir mettre notre petite torsade avec un petit ruban. Donc là, moi, j'ai décidé de pour le coup, je vais prendre mon ruban blanc. J'aurais pu prendre le rouge. Et vu que j'ai du blanc à disposition, on va prendre du blanc. Hop. Donc, on va d'abord mettre notre petite torsade. Hop. On va fermer. Et on va mettre le ruban juste à côté. Alors là, ça peut être aussi un petit système, les petits berlingots, pour faire aussi des calendriers de l'Avent. Là, par exemple, vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous faites en fait votre nœud
un petit peu plus haut ici. Et en fait, comme ça, vous pouvez accrocher par exemple les petits berlingots sur une petite branche avec, au lieu du bonhomme de neige ou sur le côté, les numéros. Et comme ça, les enfants en fait ouvrent au fur et à mesure les petits berlingots. Hop. Et voilà. Et on a notre petit berlingot de fête. Donc comme ça, vous pouvez les remplir de petites surprises de chocolat ou autre chose pour vos invités et pour faire plaisir. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!